أدعوك يا سامع دعايا يا عالي يا عالي فوق كل غاية يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية Bienvenue sur Média TV. L'indétrônable Halim Hafez, décédé il y a 45 ans, le 30 mars 1977, est au cœur de cette chronique culture. L'occasion de parler de Halim Academy, une institution créée en hommage au rossignol brun, l'Andalib Asmar, comme il était surnommé. Halim Academy, c'est déjà un site web, www.abdelhalimhafez.com. Les millions de fans de ce grand chanteur peuvent y voir défiler l'histoire de ce grand chanteur, mais aussi d'y voir ses films. C'est aussi une chaîne YouTube avec plus de 140 vidéos. Et puis, l'institution a également lancé un concours de chant pour interpréter des chansons d'Abdelhalim Hafez. Et pour nous parler de Halim Academy, j'ai le plaisir de joindre à Casablanca le professeur Amel Bourkia, fondatrice de Halim Academy. Amel Bourkia, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, c'est d'abord de nous parler de ce concours de Abdelhalim Hafez, donc lancé par l'institution que vous avez créée, Halim Academy. D'abord, merci à vous, merci pour l'intérêt, merci à Média TV de s'intéresser à ce nouveau bébé de la culture et de l'art. Effectivement, Halim Academy a lancé un concours de chant, c'est pour essayer de dire Ranni les Halim, c'est-à-dire vraiment intéresser les jeunes générations, la population actuelle au patrimoine de Abdelhalim, qui n'est pas un chanteur normal, c'est une légende. Essayer de suivre son parcours en utilisant comme modèle, le vrai bon modèle pour tout ça. C'est vrai que ce concours est lancé pour d'abord essayer voir des candidats qui vont être sélectionnés à partir donc de fin juin par un jury, et à partir de là le concours, donc ceux qui vont être retenus vont passer au vote donc du grand public. Tout le monde pourrait s'inscrire, et pourquoi ne pas découvrir des talents à n'importe quel âge sur ce que vous avez dit, donc le site www.abdelhalimhafez.com. Alors, Amel Bourkia, donc comme je le disais, il y a d'abord le projet Halim Academy. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet qui vous tenait à cœur et que vous avez finalement lancé cette année? Énormément, parce que l'objectif, c'est de prendre Abdelhalim comme un exemple pour essayer de mettre en avant tout ce qui nous manque, la culture, la qualité de la chanson, les valeurs. C'est une légende, c'est pas un être simple. On pourrait apprendre à travers cette dans le domaine non seulement musical, artistique, etc., mais aussi au niveau humain, c'est-à-dire qu'on peut tout atteindre, on peut arriver, quelles que soient les conditions. C'est cette modélisation qui nous manque. On n'a pas des gens vraiment pour apprendre en modèle son courage, son abnégation, sa perfection, son travail. C'est ce qui font que maintenant, il reste toujours, comme vous l'avez signalé, 45 ans. La personne la plus présente au niveau des réseaux sociaux en ce qui concerne donc les artistes de son époque. Deuxièmement, c'est celui qui a battu le record en matière donc de la chanson la plus connue, la plus chantée, le film qui est resté des semaines et des semaines donc dans les cinémas. Cette légende est à prendre en exemple, et on espère aussi développer tout ce qui est culturel, pas seulement dans le chant, mais aussi la sculpture, la poésie, etc. C'est-à-dire donner la possibilité à toutes les personnes intéressées. On espère qu'à travers cette émission, on pourra faire un appel à toutes les personnes qui pourraient produire ou faire quelque chose au niveau de Halim Academy. Alors, avant de poursuivre avec vous, Amel Bourkia, j'aimerais qu'on écoute donc un extrait avec Abdelhalim Hafez. On écoute. وشعب المغربية
Alors, Amal Bourkia, justement pour le lancement de cette académie, donc Halim Academy, vous êtes allé en Égypte visiter la maison de Abd Halim Hafid où il a composé ses chansons. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite? D'abord, j'étais chanceuse et vraiment, c'était très émouvant pour moi. J'étais vraiment comme un enfant à qui on offrait quelque chose de très, très important. Entrer, s'asseoir, toucher, visiter, tourner dans l'espace. Effectivement, il faisait ses répétitions et tout ça. C'est très émouvant, c'est très intéressant. Donc, c'est un appartement au niveau de Zamalek et c'est pas donné à tout le monde. Donc, de rentrer, de se rester. Je remercie vraiment la famille de Abdel Halim, particulièrement Sania, accueilli dans sa maison. J'espérais revenir cette année, mais malheureusement, à cause du corona, donc il n'y a pas la visite du 30 mars. À cette occasion, donc, nous avons lancé Halim Academy de la maison où habitait Abdel Halim. Et j'espère que vraiment tous ces fans puissent un jour avoir l'occasion, le plaisir de visiter la maison. Je pense revenir aussi là-bas parce que l'académie est composée de personnes donc, du Maroc. Vous avez passé une très belle chanson où Halim et comment être, c'est pas tout le monde qui pourrait être apprécié par feu roi Hassan II. Et à partir de là, elle a chanté beaucoup de chansons pour le Maroc. Et donc, Halim Academy, composée essentiellement donc déjà d'artistes et de marocains, mais aussi de personnes égyptiennes et particulièrement de son entourage. Et on espère vraiment pouvoir faire des choses et des activités donc, concomitantes entre le Maroc et l'Égypte pour commémorer tout le patrimoine de Abdel Halim Hafid. Et qu'est-ce que justement, à travers l'académie Halim, donc Halim Academy, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement de plus que les gens ne savent pas sur ce grand monsieur de la chanson arabe? Oui, c'est l'inverse, c'est-à-dire très peu de choses sont connues sur Abdel Halim. C'est resté une personne énigmatique, c'est-à-dire qu'on vraiment connaît pas grand-chose, on connaît que ce que les gens ont écrit, certains, et qui ont été répétés un petit peu à travers d'autres personnes. La problématique, on voudrait montrer un petit peu sa vraie vie, c'est-à-dire réalité, c'est-à-dire comment il a vécu les petits détails pour un exemple humain. Surtout pour moi, c'est un grand malade, donc comment essayer de prendre comme exemple pour les patients atteints de maladies chroniques, dans des situations socio-économiques difficiles qui pourraient devenir une légende avec le temps, s'il y a la etc. Deuxième chose, on pourrait analyser parce que c'est une école. Il a créé une école en très peu de temps. C'est ce qu'on appelle l'étoile filante. Il est venu après des grands et il est passé très vite, en 20 ans. Il a laissé c'est-à-dire un patrimoine inégalable. C'est vrai qu'il a le don, c'est un don du ciel. Donc, c'est le bon Dieu qui lui a donné toutes ses capacités. Il chantait en étant à sa terminale de la maladie. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce soutien donc, du bon Dieu, il ne pouvait pas faire ça. Et puis, on voudrait analyser et rentrer dans les détails pour prendre chaque chanson, chaque acte, chaque film, etc., comme une présentation, comme une analyse, comme une leçon. Comme son nom l'indique, l'Académie voudrait aussi aller vers quelle leçon tirer, comment on peut en profiter et qu'est-ce qu'on pourrait apporter, comme vous l'avez si bien dit, de plus à tout ce qui a été dit. Rectifier, apporter beaucoup plus d'éclairage sur ces actions. Alors on écoute, avant de nous quitter, on écoute ce dernier extrait de Abd Halim Hafid. ولا تفل الديلة فاك غير محن أنا هكذا وهذا طبعي ولا ما بغنيش قلبك بالله بالله لا ترحمني. Amal Bourkia, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous venez de lancer Halim Academy en hommage à Abd Halim Hafid avec un site dédié à ce grand chanteur abdelhalimhafiz.com. Merci.
Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur medianews.com ou en téléchargeant l'application Média News sur votre smartphone. Surtout, portez votre masque et restez vigilants. Et une spéciale dédicace au réalisateur Mohamed Tahili, grand fan d'Abd Halim Hafez. الحب دوايا